très heureux de contribuer au lancement ce soir de l'opération Indo-French Scholarship qui va permettre à Gopio France et sa nouvelle branche DIO de financer les études de jeunes indiennes en situation défavorable. Et je vais quand même dire deux petits mots sur l'Inde qui naturellement a changé ma vision du monde et mon rapport avec les autres. C'est ce que j'essaie de partager à travers mes photos depuis de nombreuses années. Merci d'avoir orné ces murs de ces images qui nous emportent dans des rêves absolument extraordinaires. Et comme le disait son Excellence tout à l'heure, vous ne faites pas que photographier et jeter un regard magnifique sur les choses, vous les utilisez pour ceux qui en ont le plus besoin. Et je me réjouis aussi d'être présente aujourd'hui en raison de la nature du projet qui est porté par le Gopio et le cabinet Hogan Lovells. L'intellectuel ghanéen James Eman Agré ne s'était pas trompé quand il avait affirmé dans les années 20 que éduquer un homme, c'est éduquer un individu, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais vous savez, ça fait tellement longtemps que les femmes attendent pour trouver leur place dans la société qu'il faut que nous leur donnions la force et le courage de trouver cette place et de se dire qu'elles ont, elles aussi, des choses extraordinaires à apporter au monde. Et j'ai l'intime conviction qu'investir dans l'éducation des filles et des femmes, eh bien, c'est construire un avenir meilleur pour tous. You embody the timeless spirit and soul of the two great cities of the world, but also the sense of timeless human emotions, experiences and joys. And all of that you've captured so beautifully in your photographs, both in color and black and white. But even more important, I think, is you're using art not just for expression, but also for a cause. And that, in your own way, in Varanasi, in Banaras, as you call it, you're already helping give hope and opportunities to a lot of young children. And this is yet another example of that. Now, we're talking, of course, about gender equality and about opportunities for girls studying in India. Now, there are always such contrasts, sometimes such multiple pictures, and to us, of course, no society can progress, no society can consider itself to be humane and kind unless it offers gender equality and certainly 50% of the people the opportunity to be themselves and to express themselves and to dream their dreams and to achieve what they set out to do without any fetters and constraints. And I think that is what leads to human progress and for societies to move forward. Ces photos permettent de voir le réel. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Laurent, c'est que l'art nous permet non pas de juger le réel, mais de le voir pour ce qu'il est. Avec ses beautés, avec ses complexités, avec ses doutes, avec ses peurs, mais également avec tout ce qu'il y a à faire évoluer. Et ensemble, malgré nos diversités, avec nos diversités, malgré nos histoires, nos héritages, nos difficultés, nos fractures souvent, et bien ensemble, tout cela devient une richesse. Une richesse pour nous, pour notre pays, bien évidemment, avant tout. Mais cette richesse, nous pouvons aussi l'exporter et permettre à d'autres de se réconcilier avec leur réel et enfin de pouvoir porter une ambition pour eux avant tout, mais pour leur pays. Aujourd'hui, plus que jamais, la diversité et la relation avec l'autre sont au cœur du débat de société que nous vivons. Nous qui sommes dans le business, nous avons compris depuis longtemps la valeur de la diversité. Une des facettes de la diversité, c'est bien sûr l'inclusion, l'accueil des étrangers, au sens large, étrangers à la culture dominante d'un pays ou d'une organisation. L'avenir ne peut se construire que dans le respect de l'autre, que dans cette espèce de mouvement de tous en commun, tous ensemble, et c'est là qu'il y a la richesse pour tout le monde. Et bien sûr au niveau de la société, et nous en tant qu'un business, bien sûr au niveau d'un business, au niveau d'une entreprise. Hogan Lovells accorde en effet une place toute particulière à la diversité de vos années. Cette place s'est fortement accrue au cours des années récentes et toujours dans des engagements extrêmement concrets. On considère que ce n'est pas simplement des mots ou des formules, et je crois que j'en parlerai avec le directeur du cabinet de Madame la Ministre, mais vraiment par des actions concrètes, de visibilité qui démontrent que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'économie, dans le monde des cabinets d'avocats, ça signifie quelque chose, c'est également un enrichissement
dans une perspective vraiment de progrès, et pas seulement de progrès social, mais également de progrès économique.